Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel entrepreneur lyonnais. Vous allez voir, il fait des choses magnifiques. Perso, moi, je suis fan. Bon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? J'ai fait des études de métallerie, BEP, Bac Pro, métallerie. Tu as fait puis des études où si... à Villeurbanne, au lycée Frédéric Faïs. D'accord, ok. Moi, je ne savais pas. Juste, juste à côté. Donc, voilà, j'ai fait mes classes là-bas. J'ai fait une année de BTS qui m'orientait sur le côté technique, bureau. Ok. Où là, j'ai pas du tout accroché et où je me suis réorienté derrière, aller travailler tout simplement, chercher du boulot. Et donc j'étais en métallerie, j'ai découvert un peu par hasard l'ancienne entreprise où je travaillais, qui m'a ouvert ses portes en 2007. Quand la porte s'est ouverte, en fait, je suis tombé amoureux vraiment du produit, de la matière, de l'étain et de ce qu'on pouvait en faire. Tout de suite, j'ai fait waouh. J'ai dit je veux faire ça. À l'époque, c'était une petite entreprise artisanale. On était 4, on était 2 en production, 3 même, je crois. Voilà, donc ça s'est développé pendant 15 ans. 13 ans, j'ai travaillé là-bas en production. Voilà, ça m'a tout de suite plu, quoi. J'ai vraiment, pendant toutes ces années, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Il y a des nouvelles choses à faire. On n'est pas obligé de rester dans le milieu du bar, on n'est pas obligé de rester dans la décoration, CHR, restauration, tout ça. On peut faire d'autres choses, il faut le proposer, il faut proposer cette matière aux autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. D'accord. Bon, bah voilà, vous en savez un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es installé? Un an. Un an. En tout rond, quelques jours près. D'accord. Donc c'est presque l'anniversaire. On est presque à une date anniversaire. Un an, ça va faire, ça fait 10 mois exactement. Mais pour moi, c'est le cap des 1 an qui arrive, donc j'y pense déjà et ça fait du bien. Donc depuis 1 an, je suis dans mon atelier, je crée, je fabrique des pièces pour mes clients et voilà. Et tu t'épanouis à 100%. Et je m'éclate. D'accord. À 200%. Ouais. Ok. Pourquoi tu as décidé de te mettre à ton compte en fait? Ça, moi, ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi un entrepreneur décide de se lancer, parce que c'est... Voilà, c'est un saut quand même. C'est un sacré saut, un très grand saut. L'adrénaline, l'envie d'avancer, l'envie de changer un peu des choses, de changer ma vie. J'étais dans une routine de travail et j'avais besoin de nouveaux défis. Le défi. Nouvelles expériences et puis le contact humain avec l'extérieur que je n'avais pas ou plus dans mon ancien boulot. D'accord. Avec voilà, te rencontrer par exemple ou rencontrer des gens tous extraordinaires, les uns plus que les autres depuis 1 an j'ai rencontré une multitude de personnes et rien que pour ça je regrette pas d'être à mon compte. Et puis j'avais ce côté créatif qui depuis 15 ans me travaillait. Des idées, des envies. Ça on va en parler parce qu'il t'est arrivé quelque chose cet été. Ouais. On va en parler après. On en parlera plus loin, voilà, un peu plus tard. C'était pas la nuit pour mettre un peu de teasing. Un peu de teasing, mais sans spoiler. Mais voilà, ouais, envie de créer des choses et montrer que je pouvais faire des choses encore plus belles que ce que je faisais avant. D'accord, ok. Et me le prouver surtout à moi. Ouais. C'était ça, c'est presque ça le plus important pour moi. De toute façon, je pense que quand on se met à son compte, on essaye tous de se prouver quelque chose à soi-même. Et moi, je te rejoins sur l'enrichissement de rencontrer des personnes. Parce que moi, c'est pareil, depuis le temps que je suis devenue agent immobilier, pareil, j'ai rencontré tout un panel de clients complètement différents et des auto-entrepreneurs, des professionnels et plein de corps de métiers différents. Et c'est extrêmement enrichissant. Ouais. C'est la vie. C'est ça. Parle-nous de la matière que tu utilises. L'étain. C'est une matière première que je travaille sous différentes formes. D'accord. On va l'utiliser sur du plan de travail, sur du comptoir de bar, donc comme je faisais avant, sous forme de feuilles.
et je vais habiller un comptoir, un mobilier, une planche, D'accord. un support. Je vois que tu as des choses sur la table, du coup. Ce qu'on voit par exemple, ce genre de produit, voilà, c'est des échantillons matière. Ok. C'est froid, mais pas trop en fait. C'est une matière qui est super chaleureuse. Ouais. Moi, je la trouve chaleureuse, malgré que ce soit un métal. On laisse la main dessus, ça prend la chaleur de la main et ça la garde pendant un petit moment. Bon, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour une table basse, ça c'est clair. Bon, pour le moment, malheureusement, c'est pas possible de la prendre puisque bon, j'ai un chien. Hein. Mais un bébé chiot plutôt, une fois qu'il aura fini de faire ses dents, je passerai le cap parce qu'elle est vraiment trop belle. Mais effectivement, c'est vraiment sympa. Ça c'est des dessous de verre finalement. Voilà, c'est des dessous de verre, c'est des idées de création que j'ai eues ces derniers mois, depuis que je me suis mis à mon compte. Oui. Mon épanouissement, et cette ambiance, cet univers d'entrepreneuriat m'a ouvert l'esprit. Ouais. Et a fait que j'ai réalisé des choses que je n'avais jamais réalisées avant, comme ce genre, pour moi c'est assez simple, ce qu'il y a derrière là. Pour toi, oui, d'ailleurs on va en parler derrière. Ouais, le fameux teasing, on continue. Mais voilà, c'est des idées, j'ai un esprit assez neuf, j'essaye de trouver des choses nouvelles, proposer des choses nouvelles pour un type de client qui veulent changer, qui ont le même esprit que moi, on va dire. Et je cherche à casser l'image de l'étain qu'on a du vieux bistrot, du vieux zinc, en proposant des choses plus modernes, plus raffinées, plus actuelles avec notre temps de décoration. Et du coup, on arrive à des choses, les tendances, à suivre aussi les tendances, l'upcycling, oui, tu fais beaucoup de rénovation, hein. Tu fais pas que du neuf, tu prends aussi... Voilà, la table, une table de ferme qu'on a tous eu à la maison chez nos grands-parents, arrière-grands-parents, et on vient lui donner une seconde, voire une troisième, peut-être même plusieurs vies encore. C'est ça. En y mettant un petit peu de métal qui va la rendre unique en plus. Qui va la rendre unique, la sublimer, et on la réutilise chez soi avec encore plus de plaisir parce qu'il y a la valeur sentimentale et le côté un peu plus moderne, un peu plus design du produit. Est-ce que tu peux nous parler de cette lampe? Alors, la lampe, c'est vraiment que l'abat-jour. D'accord. Pas le reste. C'est des choses que j'avais bricolées pendant mes jeunesses d'avant, parce que j'aime bricoler. Et en fait, cette lampe, j'étais en vacances à la mer avec ma femme, mes enfants. Et un jour, à 3h du matin, une nuit plutôt, à 3h du matin, j'ai ouvert les yeux et j'ai rêvé de ça, de ce produit. Et pendant plusieurs heures, j'ai pas réussi à me rendormir parce que l'excitation m'a empêché de me rendormir. Cette adrénaline que je cherche depuis des mois, que je trouve dans les scènes ateliers, m'a permis en fait pendant des heures et des heures de penser à cette chose. Et en fait, faut pas, chérie, désolé, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer de vacances pour pouvoir le faire. La créativité était là et elle t'appelait quoi en fait. Et presque, si j'avais pu rouler plus vite pour remonter, je l'aurais pas fait. J'ai dit presque, je ne l'ai pas fait. C'est bien, c'est très bien. Mais j'avoue que cette idée m'a trotté dans la tête je l'ai eu le 3e jour des vacances. Donc, ah oui, ça a été long. Donc ça a été long. Plusieurs jours, j'ai pensé à ça, j'en parlais à ma femme, elle me dit arrête, t'es en vacances, arrête. Je dis non, il faut que je le fasse. Je cherchais, je scrollais, j'étais là sur internet à trouver des solutions. Et dès que j'ai ouvert la porte de l'atelier, j'ai pas pu résister plus longtemps, je suis allé faire ça. Et je trouve le rendu absolument magnifique. Je suis assez fier du produit. Bah oui. Et voilà, donc petite création, pièce unique, vraiment. Comme beaucoup, hein. Tu as énormément de pièces uniques. Enfin, je veux dire, on vous montrera, on fera un petit tour de tout ce qu'il propose. Enfin, vraiment, vous allez voir vraiment des pièces uniques. Je travaille l'étain, mais je veux que ce soit unique. Ouais. C'est une matière qu'on voit, qu'on connaît, qu'on voit de partout, sans le savoir. Oui. Mais je veux rendre unique le mobilier, rendre unique tout ce que je fais. Le client, quand il vient chez moi, il ne repart pas avec quelque chose qu'il a vu quelque part. Je suis sur des projets en ce moment où là, je démarre de rien finalement. On est parti de rien et
on va sortir une jolie pièce là, dans quelques jours, j'espère. Vraiment super sympa. Donc ouais, je rends unique le mobilier encore plus que ce qu'il l'était, parce que souvent il est déjà unique. Oui. Mais on vient y ajouter un peu d'étain, un peu de noblesse, un peu de matière première, qui fait que ça embellit encore plus et ça rend encore plus joli. Ok. Du coup, tu peux nous dire où tu es situé? C'est un secret. Non, je suis situé à Brignais, donc au sud-ouest de Lyon. D'accord. Un secteur où il y a une dynamique économique très intéressante en tout cas, que j'ai découvert un peu par hasard. Donc j'ai intégré une pépinière d'entreprise pour m'aider à me lancer, qui m'accompagne sur le projet global et sur, depuis depuis quasiment 2 ans maintenant. D'accord. Et puis c'est pas mal déjà où je suis situé. Hein, Brignais, c'est joli Brignais. Bah oui, c'est joli Brignais. Il faut venir. Bon, bah oui. Moi, je mets une vingtaine de minutes de Villeurbanne pour venir. Donc il faut absolument passer à l'atelier. Éviter les heures de pointe. Bon, ça je sais. C'est pour ça qu'on vient un peu en décalage. Voilà, mais oui, voilà, on est à la campagne, pré-campagne, et c'est vrai que c'est super agréable. Le secteur est vraiment super intéressant pour ça. Ok. Bon ben voilà, tous à Brignais. Est-ce que tu peux nous montrer un peu comment tu travailles? C'est un secret? Il y a des secrets de fabrication. Juste un tout petit peu. Allez, un petit chouïa avec plaisir. Allez, on y va. Vous venez avec nous? Du coup, là, tu as tapé ton quoi? Mon logo. T'as estampillé. Ah, c'est ton logo. Pardon. Oui, effectivement. SN Atelier, ouais. Ok, C'est le nom de l'entreprise. SN vient du tableau périodique des éléments, qui est l'étain. Ok. Et atelier, parce qu'il me semble. Bah oui, c'est un atelier, oui, On effectivement. est dans un atelier, effectivement. et voilà, donc je travaille pour. Voilà, c'était la chose recherchée. D'accord, ok. Il y a différents types de signatures. Donc, il y a la traditionnelle avec l'estampille et la frappe, comme on peut je l'ai fait là. Et sinon, après, un peu plus moderne, toujours dans la recherche de proposer d'autres choses, de la gravure au laser, qui permet d'avoir vraiment une finesse de travail et une finition assez sympathique. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. C'est la marque de la main. Ouais, ouais, moi, ça me plaît beaucoup. Bon, bah, c'est chouette. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Écoute Sébastien, c'était super cool. Je suis bien contente d'être venue pour faire cette vidéo. C'était vraiment super sympa. Et puis de voir ton atelier comme ça, c'était vraiment un bon moment. Ben, merci d'être venu. C'était un plaisir aussi pour moi de te revoir. On s'était croisés il y a quelques mois, tu étais venu me rencontrer. J'avais pas encore tout ça. Oui. Et je suis content de pouvoir te montrer et puis de participer à cette petite vidéo avec toi. Je merci à vous aussi qui nous avez regardé. Et puis si vous avez si mon travail ou mes mains éveillent votre curiosité, la porte est ouverte. Comme Stéphanie, je vous accueillerai avec un grand sourire et beaucoup de sympathie pour vous montrer comment je travaille et ce que je peux faire pour vous sur vos projets personnels et professionnels. Voilà. Et oui. Donc, ouais. Et oui, parce que Sébastien s'adresse et aux particuliers, mais aussi aux professionnels. N'hésitez pas à pousser la porte et à venir le rencontrer et lui confier vos projets. Ils seront entre de bonnes mains. Merci. Je t'en prie. À bientôt Sébastien. À bientôt. Au revoir à vous. Au revoir.